Gloire à Dieu. Écoutez bien cette vidéo et après on revient. Écoutez jusqu'à la fin, elle est un peu longue, mais écoutez jusqu'à la fin. Au fait, quand j'étais à Babila, je priais avec une connaissance. Voilà. Je priais avec le mari d'une connaissance. On était dans un groupe de prière et on priait. Et quand je suis venue sur le bain ici, je continuais de prier avec lui. Et un jour comme ça, je priais avec lui. Après la prière, il m'a dit, 2 jours là, tu ne sens pas des douleurs dans tes ignettes là. Tu ne sens pas des douleurs. Et ça dit oui, que effectivement, moi-même là, j'ai voulu te parler de ça. Que je sens de fortes douleurs dans mes ignettes là, le bout. En tout cas, ça me fait mal. J'ai même fait mammographie et tout parce que je pensais que c'était leur sale truc là. Je ne vais même pas dire le nom. Je pensais que c'était leur sale maladie là. Donc, je suis allée même à l'hôpital, j'ai fait mammographie, j'ai tout fait. On m'a dit que c'est pas ça. C'est pas les trucs là. Il dit, ah. J'ai dit, mais comment tu sais ça? Il dit, ah, tu as oublié que moi, je suis visionnaire, je vois les choses. J'ai dit, ah, en tout cas, moi-même, j'ai voulu te parler de ça. Il dit, ah, en tout cas, que ils veulent te donner les trucs là. Ils veulent te lancer ça. Ils veulent te donner ça de manière mystique. Que ça là, les gens lancent ça. Les gens donnent ça de manière mystique. Donc là, on va prier pour que ça va truc. Il a dit, bon, je vais dire quelque chose, excuse-moi. Il a dit, ah, tu peux dire. Il dit, même dans ton colo, dans ton lien là-bas, tu ne sens pas de fortes douleurs. J'ai dit, hé, moi, mais je voulais te parler de ça aussi, mais j'ai honte. Il dit, non, tu peux parler. Ça ne faut pas te gêner. Il a dit, ah, que même là-bas, mais ça me fait mal. Ça fait que la personne avec qui je suis là même, là, je ne peux pas. Au fait, la personne pense que moi, je ne veux pas me donner à lui parce que je le tombe. Oh, c'est pas ça. J'ai de fortes douleurs, tout ça là. Et puis, j'ai un épisode même d'écoulement. C'est-à-dire, mon bissap là, ça coule sans cesse. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Il dit, tout ça là, c'est pas simple. Les gens veulent te donner le ken là, la maladie là. Ils veulent te donner ça mystiquement dans tes niettes et puis dans ton cou. C'est-à-dire, quand il a dit, il a commencé à pleurer. Il dit, non, on ne pleure pas et tout. Ce qu'on va faire, on va commencer un moment de prière. Moi-même, je vais jeûner aussi. Écoutez jusqu'à la fin. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Il dit, on va commencer le soir. On va faire ça que les soirs. Au moins, les soirs, tu es libre. Tu vas pas, les appels ne vont pas bloquer. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et c'est ainsi qu'on a commencé. On a commencé les prières et tout. Premier jour, on a prié sans problème. Deuxième jour, il me dit, pose ta main sur tes niettes. Moi, je n'ai pas trouvé d'inconvénient. Il dit, après, il a dit, non, ok. Il dit, bon, il faut soulever ton haut là. J'ai dit, pardon. En fait, je pensais que j'avais mal entendu. Il dit, il faut soulever ton haut là. J'ai dit, de soulever mon haut comment? Il dit, non, soulève le haut là. Et puis tu poses quand tu soulèves le haut, quand tu malaxes là, tu sens comme il y a une boule. Il a dit oui. Que ce qui est bizarre, c'est que quand je suis à la maison là, quand je malaxe, je sens qu'il y a une boule. Mais quand j'arrive à l'hôpital pour faire les examens, c'est comme si la boule disparaissait. Et c'est comme si la douleur même disparaissait. Il dit, tu as vu ce que je te disais, c'est pas simple. Donc soulève ton haut et puis tu malaxes. Pendant que tu es en train de malaxer là, moi, je prie en même temps. J'ai dit, ok, comme c'était pas appel vidéo, je dis, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Au début, j'ai hésité. J'ai dit, bon, il n'y a pas de souci. Il me dit, et puis j'étais là un coup. Je vois qu'il a activé sa vidéo. Je dis, il dit, bon, ce qu'on va faire, pendant que tu es malade, moi je prie, on se voit, c'est mieux. Comme ça, la prière porte. Là, j'ai trouvé que c'était vraiment bizarre. Il dit, après, quand tu vas finir de malaxer, tu vas aussi mettre la photo. Je suis désolée, mais c'est la procédure pour la prière. Après ça, tu mets la vidéo en bas. Moi aussi, je vois ton lien et puis on prie dessus. Quand il a dit ça, j'ai coupé l'appel. Et automatiquement, c'est ma maman que j'ai appelée. Quand j'ai appelé maman, je lui ai expliqué. Maman dit, ah, c'est vrai ce que tu dis. J'ai dit, oui, voilà ça, le mari de tel proche, voilà ça. Je lui ai expliqué ce que je vis et tout. Toi, je ne voulais pas te dire pour ne pas t'alarmer. J'ai des fortes douleurs dans mes niettes. Et puis, mon col aussi, il y a des saignements interminables et tout. Mon bissap, là, ça coule sans arrêt. Je suis allée même à l'hôpital, j'ai fait les examens. J'avais peur que ce soit le cancer, tout ça là. Finalement, j'ai dit. J'avais peur que ce soit le cancer, tout ça là. J'ai fait des examens, il n'y a rien. Elle me dit, ah, et puis tu lui as expliqué, il t'a dit de... Il dit, oui, il a expliqué, il me dit, moi de lui montrer, il va faire la prière. Elle dit, ah, je dis, ah, tu penses que je mens? Elle dit, non, mais ça me fait bizarre. Je dis, ah, voilà ça. Donc après ça, là, lui, franchement, moi, j'ai le blocage facile. J'ai trouvé qu'il n'était pas dans le vrai, parce qu'il y a un homme de Dieu qui a te dit, faut te malaxer, il faut montrer ton lien, il faut mettre ton doigt et prier. J'ai dit, non, non, ça là, c'est pas un bon. Donc je l'ai bloqué. Et j'étais là comme ça, vous savez que nos mamans là, elles parlent beaucoup. Donc je ne sais pas si ma maman est partie parler de cette histoire là, Babi là-bas, ou bien ça rentrait dans l'oreille de ma proche là. J'étais là et puis il y a quelqu'un en commun qui m'a appelé qui dit que ta proche là dit que toi tu veux gâter son fourli. Et nous qu'on n'est pas fou là, on souffre. Ta proche là dit que toi tu veux gâter son fourli, que toi tu es en train de mentir sur son mari, que son mari t'a dit de faire appel vidéo, toi tu as tes profils, il va te regarder, que lui va faire ça dans quel but, que toi tu veux gâter son fourli, que depuis Abidjan même là, elle voyait que tu avais les yeux sur son pain, donc toi tu veux gâter son fourli, donc voilà ça.
Et moi, maintenant, quand j'ai appris ça, je tentais maintenant, elle, de l'appeler pour en parler. Je vais lancer son numéro. Elle m'a déjà bloqué sur tous les réseaux. Et tellement, j'avais tellement de soucis ici. J'ai dit, bon, c'est une histoire qui s'est passée il y a longtemps. Hein. Je dis, bon, et puis j'ai laissé ça. Maintenant, une fois, il y avait un ami qui ont prié, puisque ce dernier-là, la communauté de prière qu'il a à Babi, là, il y a un aussi qui est installé aussi ici sur le Bengue. Donc, il y a un ami que moi j'ai connu aussi dans la communauté de prière du Bengue, là. C'est lui qui m'a écrit sur TikTok. Parce que moi, j'avais changé mon numéro, il n'avait plus de numéro. Lui, au moins, s'était perdu de vue. Et c'est lui qui m'a écrit sur TikTok une fois, qui a dit que, hey, toi là, il y a longtemps, oh, donne-moi ton nouveau numéro, donne-moi ton adresse, tout ça là. Que, ah, tu m'as dit que tu allais m'inviter à manger, non? Donne-moi ton adresse, il est venu manger chez toi. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et puis je lui ai donné mon numéro, il est venu manger, et puis on causait. Et puis je lui ai dit, ah, comment se passe la communauté de prière? Puisque moi j'avais arrêté tout ce qui s'est passé là, j'ai dit, je ne vais plus là-bas. Il dit, ah, communauté là, que moi-même je ne vais plus là-bas aussi. J'ai dit, mais comment ça? Comment ça tu ne vas plus là-bas? Il dit, ah, il y a plusieurs filles qui sont venues, il y a plusieurs mousseaux qui sont venus témoigner que, ah, il leur demande des vidéos de nude, il leur dit, non, quand c'est pour le fille, il va voir et tout. Qu'il y a 2 parmi elles-mêmes qui ont eu une forme de maladie, c'est-à-dire c'était comme si le cancer, elles avaient cancer de sein, un truc comme ça, elles sentaient des douleurs dans les trucs. Il dit, attends, tu dis quoi? Il dit oui, qu'elles sentaient des douleurs dans les niettes et tout. Elles sont allées le voir pour prier. Il a demandé des trucs à faire, elles ont trouvé ça bizarre. Qu'il y a plusieurs filles qui ont eu la même maladie bizarrement dans la communauté. Les filles de la chorale, là, elles ont commencé à avoir des douleurs dans les niettes. Il y a d'autres filles même. J'ai dit, ah bon, tu es en train de me dire quoi même? Il dit oui, que voilà ça, que c'est ce qui s'est passé et tout, qu'en tout cas, bon, il y a d'autres naïfs, vous savez qu'il y a des mousseaux là, elle quand elle suit un homme de Dieu là, elle respecte cet homme de Dieu là, même plus que Dieu lui-même. Donc là, quand il y a d'autres qui sont tombés dans le piège, elles se sont profilées pour lui, il y a d'autres aussi qui ont trouvé ça bizarre, qui ont dit que, ah, comment lui va dire ça? Donc elles ont quitté la communauté, donc il dit que la communauté, mais tout est devenu bizarre, que lui franchement, lui aussi ne va plus dans la communauté. Ça, il lui a dit que si tu vois que moi aussi je ne vais plus là, voilà pourquoi, voilà ce qui s'est passé. Le mari même de le monsieur là, c'est le mari de ma proche, d'une proche même à moi, qu'il m'a demandé de faire pareil. Mais ce que je trouve bizarre, comment ça fait qu'on a eu toutes les mêmes maladies? Parce que maladie que tu es en train de dire là, moi aussi j'ai eu ça. Il dit que, ah, que les filles là même là, elles se sont assises, elles ont réfléchi. Est-ce que c'est pas lui-même qui lance maladie là aux filles là dans le but de voir? Au fait, c'était un PN. C'est-à-dire qu'on dirait que lui-même, il est mystique. Faites attention aux hommes de Dieu que vous suivez là. Souvent, là, il y a d'autres dedans là. C'est eux-mêmes qui vous lancent la maladie dans le but de vous soutirer. C'est-à-dire, lui, le mari de ma poche, lui, c'était pas l'argent, il voulait soutirer. C'était un PN. C'est-à-dire, lui prenait plaisir à regarder le des filles et à regarder les filles se profiter pour lui. Donc là, on dirait qu'il prenait plaisir à regarder les filles là se profiter. Et comme je le disais, il y a certains hommes de Dieu là et ils lancent ça. C'est-à-dire que tu es là comme ça, puis il te lance une maladie. Tant que toi, tu as cette maladie-là, lui te soutient de l'argent. C'est-à-dire qu'il va faire son nom de dire que non, donne-moi telle somme, je vais prier pour toi. Donne-moi telle somme, je vais prier pour toi. C'est-à-dire, tant que toi, tu as cette maladie-là, lui, il bouffe dans toi. Donc, souvent, il y a certaines maladies-là. Ce sont eux-mêmes, ces soi-disant hommes de Dieu là. C'est eux qui vous donnent ça mystiquement dans le but de vous soutirer de l'argent. Donc, le mari de ma proche là, il avait lancé cette maladie-là dans le groupe de toutes les filles qui étaient dedans là, dans le but qu'on en cas sur profit, et puis lui il va les regarder. Donc sa femme là, à cause de ça, elle m'avait bloqué. L'histoire là a pété aussi sur le groupe de Babi là, parce que là-bas aussi les filles là se sont plaintes que voilà ce que le monsieur fait, voilà ce que ce monsieur fait. J'étais là un jour, je vois un numéro qui m'appelle. Ah pardon, que franchement, j'étais jugée, tout ça là, ça, le drame, elle n'est plus à ce dernier là. Le drap a pété, tiens, le monsieur c'était un PN, il a fait ça sur plusieurs filles. Moi je pensais que toi tu voulais mentir. Moi j'ai dit, ah, moi j'ai oublié cette histoire là. Donc j'ai fait ce témoignage là pour vous dire que faites très attention. Ces gens que vous appelez hommes de Dieu, là, souvent même là, le mal que vous avez là, ça vient d'eux. Parce qu'il y a plein parmi eux qui sont faux. C'est-à-dire que tu es là, tu souffres, tu ne sais pas de quelle maladie tu souffres. Lui, il est là, il dit prie pour toi. Puis il fait là, ça ne va pas quelque part. Parce que c'est lui qui fait ça, qui met ça sur toi dans le but de te soutirer de l'argent. Donc faisons très attention aux personnes qu'on suit en disant homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu. Il faut avoir la vision. C'est vrai que c'est vrai, tu pries à lui, mais il faut utiliser ton intelligence. Un homme de Dieu qui te dit, il faut te profiter pour moi, puis tu vas le faire. Toi-même là, tu n'es pas intelligente. Vous avez bien écouté cette vidéo. Combien de fois il y a beaucoup de faux dans la bergerie. Mais le problème est que la majorité des chrétiens n'aiment pas la vérité. Les pasteurs qui disent la vérité, ils n'aiment pas ce genre de pasteur. Ils n'aiment pas ce genre de pasteur. Cette dame même a dit dans sa vidéo qu'elle est avec quelqu'un. Ils ont des relations intimes, mais ils ne sont pas mariés. Mais ce pasteur n'a jamais dit à cette femme-là que la relation dans laquelle elle est n'est pas une bonne relation.
une relation de péché. Et il n'a jamais dit ça à cette femme. Vous voyez, la majorité des chrétiens n'aiment pas les pasteurs qui disent la vérité. Ils aiment les pasteurs qui veulent les flatter. Et quand vous cherchez des pasteurs qui vous disent ce que vous voulez entendre, vous tombez sur ce genre de serviteur de Dieu. Vous tombez sur les faux serviteurs de Dieu. Un pasteur qui est véridique, qui vous dit la vérité, qui se soucie de votre âme, c'est un pasteur qui craint Dieu. Mais aujourd'hui, les chrétiens n'aiment pas les pasteurs qui se soucient de leur âme, mais plutôt qui se soucient de leur poche. Beaucoup de chrétiens aiment ça. Ils n'aiment pas les pasteurs sérieux. Quand un pasteur leur dit la vérité, ça ne les plaît pas. Ils préfèrent un pasteur qui va prophétiser sur leur avenir, qui va prophétiser sur leur destinée, ils cherchent des pasteurs pour avoir une couverture spirituelle. Au lieu de chercher la couverture du Seigneur Jésus, donc ils trouvent que le Seigneur Jésus n'est pas suffisant. Ils veulent pour un homme puissamment utilisé par Dieu. Ils veulent la couverture d'un homme au lieu de chercher la couverture du Saint-Esprit. C'est ça le problème aujourd'hui. Et quand vous ne cherchez pas des hommes de Dieu, ou vous ne priez pas pour que Dieu lui-même vous dirige vers des personnes qui craignent Dieu, vous tombez sur ce genre de serviteur de Dieu parce que vous aimez les paroles flatteuses, les paroles qui ne vous dérangent pas, les paroles qui vous encouragent même, qui vous confortent dans votre situation. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est dommage cette réalité qu'elle soit tombée sur quelqu'un comme ça. Mais si ce monsieur était un véritable serviteur de Dieu dès le départ, parce que tout part du départ. Au départ, il faut dire la vérité aux gens. La relation dans laquelle tu es n'est pas de Dieu, ça fait déjà un. Donc il faut ranger ta vie, il faut quitter dans ça. C'est vrai qu'elle a parlé de l'homme de Dieu, certes. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas dans la légalité. Toutes les fois où elle couchera avec ce monsieur avec qui elle est, qui n'est pas son mari, elle est dans le péché. Vous voyez, elle est dans le péché. Donc, mais comme vous, chrétiens, beaucoup de chrétiens aiment les faux pasteurs. Ils aiment des pasteurs qui ne disent pas la vérité. C'est pour ça que ce genre de choses. Vraiment que Dieu nous aide. Nous sommes à la fin des temps. Que personne ne vole votre couronne. Que personne ne vole votre couronne. Nous allons bientôt parler de notre thème que nous avons énuméré. Nous avons énuméré dans l'une des publications. Sur pourquoi est-ce que tu continues à toujours vivre cette vie de païen, même étant dans l'église. Nous allons en parler. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée à vous.